Au Japon, il existe un travail rare et inhabituel. En dormant une nuit dans une maison, on peut gagner 100 000 $. Ce travail s'appelle l'exorciste. Ils emménagent dans des maisons où quelqu'un est récemment décédé et s'ils parviennent à y rester une semaine, l'endroit est considéré comme purifié. Ensuite, le propriétaire peut vendre ou louer la propriété comme n'importe quel bien immobilier ordinaire. Anna est une exorciste professionnelle. Elle possède une lanterne des âmes qu'elle place dans la maison. Si la lanterne commence à clignoter, cela signifie qu'il y a un fantôme à proximité. Une nuit, la lanterne s'est mise à clignoter et Anna a commencé à fouiller les pièces. Elle a ouvert la porte de la salle de bain et a effectivement trouvé un fantôme, un homme. Il a fixé Anna, surpris qu'elle puisse le voir. C'est parce qu'Anna a un don rare, elle peut voir les âmes. Le fantôme a essayé de lui faire peur, mais Anna n'avait pas peur du tout. Elle a calmement fermé la porte, puis s'est préparée à dormir juste devant le fantôme. Le fantôme a redoublé d'efforts pour l'effrayer, mais elle n'a même pas cligné des yeux. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait un fait important, les fantômes ne peuvent toucher à rien, ni objet ni personne. Le lendemain matin, le fantôme était curieux de savoir pourquoi une fille comme elle avait choisi ce travail. Il s'avère que lorsqu'elle avait 5 ans, sa mère l'avait envoyée chez sa grand-mère en disant qu'elle reviendrait bientôt, mais elle n'est jamais revenue. Anna pensait que sa mère l'avait abandonnée, elle est devenue silencieuse et n'avait pas d'amis. Juste après ses 18 ans, sa grand-mère bien-aimée est décédée. N'ayant nulle part où aller, elle a fini par vivre avec son oncle peu fiable, qui l'a fait devenir exorciste. Après avoir entendu cela, le fantôme a eu beaucoup de sympathie pour elle. Ils ont passé plusieurs jours tranquilles ensemble. Un soir, Anna a trouvé une boîte de cassettes sous le lit. Quand le fantôme l'a vu, il était très excité. Il s'avère qu'il était musicien de son vivant, mais peu importe les efforts qu'il faisait, sa musique n'a jamais été reconnue. Finalement, cela l'a brisé et il est mort dans cette pièce. Cette boîte de cassettes était son dernier enregistrement, son œuvre préférée. Il a supplié Anna de lui rendre un service, espérant qu'elle pourrait envoyer les cassettes à une maison de disques afin qu'il puisse mourir en paix. À ce moment-là, le téléphone a soudainement sonné. C'était son oncle qui lui avait trouvé un nouveau travail, ce qui signifiait qu'Anna devait à nouveau déménager dans une autre maison hantée.